il peut y avoir un drôle d'écart entre le fond et la surface, entre ce qu'on croit être et ce qu'on est vraiment. On peut tenir un temps sous l'écorce du mensonge, dans la séduction des euphories fugaces, mais le moment arrive où le fond reprend ses droits, où la vérité se ferait un chemin dans le bricolage de nos lâchetés. Et quand ça sort, quand ça éclate, ça fait mal. Il fait froid et il fait seul. Il y a un an, je faisais une vidéo où je vous racontais comment j'en étais arrivé là. Je croyais être très au clair, je croyais savoir, mais j'avais en fait aucune idée d'où j'étais. Pour un pas en avant, j'en faisais deux en arrière, et je me suis gâté sans le voir, jusqu'à toucher le fond. Mais c'est de ce fond-là que tout peut partir, et notre ombre la plus épaisse, c'est le berceau de notre comète. Comme disait Jung, aucun arbre, dit-on, ne peut toucher le ciel si ses racines n'atteignent l'enfer. Ce que j'ai appris cette année, et dont j'aimerais parler aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien de pire que la peur de réussir est plus dangereuse que celle d'échouer. Il y a un an donc, je me lançais en indépendant, j'étais seul responsable de ma vie et de ma subsistance. C'était exactement ce que je voulais, c'était ce pourquoi j'avais sacrifié beaucoup de choses et énormément travaillé. Et donc, j'ai obtenu ce que je voulais et je me suis trouvé bloqué. Je me suis trouvé bloqué dans des pensées, des émotions, des schémas qui m'ont tenu à des kilomètres de ce que je voulais faire. Et pendant longtemps, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, probablement parce que je voulais pas le voir. Ces pensées, ces émotions, ces schémas, c'est tout ce que Jung a appelé l'ombre, et c'est l'ombre qui est à l'origine de l'auto-sabotage. L'ombre, c'est cette partie de soi où on rejette tout ce qu'on n'a pas envie de voir, tout ce qui correspond pas à l'image qu'on se fait de nous-mêmes. Les peurs, les désirs, la honte, qu'on veut pas s'avouer et encore moins avouer aux autres. L'ombre pas reconnue, c'est notre pire ennemi, parce qu'elle crée des conflits intérieurs entre nos objectifs conscients et nos peurs inconscientes. Tant qu'on la reconnaît pas pour ce qu'elle est, on se raconte des histoires où les vrais motifs de nos actions se perdent. Et on croit aller dans une certaine direction, alors qu'en fait on va dans la direction opposée, et on ne s'en rend compte qu'une fois qu'on s'est perdu. Et on se perd parce qu'on refoule cette peur, ce désir, cette honte qui nous habite. Sauf que cette peur, ce désir et cette honte, qui font bien partie de nous, que ça nous plaise ou non, agissent à notre insu et créent exactement tout ce qu'on cherchait à éviter. Intégrer ces rejetons du moi, c'est la première étape pour résister au confort de l'échec. Parce qu'il y a un confort de l'échec. Un confort des schémas dans lesquels on tourne en rond. Un prestige d'être l'élu d'un tragique dédouanant. Parce que si on se sabote, c'est paradoxalement pour se protéger. Pour se protéger de l'inconnu. Même si ce qu'on connaît est à l'opposé de ce qu'on aimerait, parce que tant qu'on connaît, on a le sentiment de contrôler. On se sabote pour fuir nos responsabilités et les responsabilités qu'on aurait si on obtenait ce qu'on cherche. Et c'est pour ça que la réussite peut faire peur. Et davantage même que l'échec. Parce qu'elle implique un plus grand changement, donc plus d'inconnus et plus de responsabilités. Abraham Maslow expliquait la névrose par le fait d'avoir manqué ce à quoi on était destiné. Et il identifie la cause de cet échec dans ce qu'il a appelé le complexe de Jonas, par référence à un épisode de la Bible. Il décrit ce complexe comme un mécanisme de défense qui entrave notre épanouissement dans ce qu'on a de meilleur. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a de meilleur nous oblige envers nous-mêmes. Nos capacités les plus hautes brossent un destin qu'on peut chercher à fuir pour ne pas avoir à l'assumer. Ce qu'on a de meilleur nous donne le vertige et donc, par mille et une manières plus ou moins détournées, on se met des bâtons dans les roues pour s'excuser d'avance. Cette peur fondamentale
Cette ombre, on n'en est généralement pas conscient jusqu'à ce qu'on touche le fond. On la subit sans que ça la rende manifeste parce qu'elle s'exprime pas directement. On la ressent pas comme peur. En fait, on la ressent pas du tout et c'est bien ça le problème. Elle s'exprime à travers des petits gestes, des petites habitudes, des trucs anodins, mais où se joue notre vie entière. Moi, par exemple, j'ai réalisé que souvent, quand j'étais au pic de ma créativité, en train d'avoir des bonnes idées, d'écrire, de visualiser l'aboutissement d'un projet qui était important pour moi, je commençais à faire autre chose. Je prenais mon téléphone, je sais pas, j'allais faire du sport, n'importe quoi qui n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de faire. Et donc, au lieu d'aller au bout de cette énergie, d'en tirer le plus que je pouvais, de la mener à son terme, je partais fantasmer la réalisation au lieu de m'appliquer à réaliser le fantasme. Parce qu'on a toujours beau jeu de conclure dans sa tête. C'est un peu plus simple. Toutes les fois qu'on se dérobe face au défi qu'on s'est lancé, c'est pas la tâche qui nous ennuie, c'est le résultat qui nous effraie. Et il nous effraie parce qu'on est divisé. Parce qu'on abrite un conflit entre ce qu'on sait vouloir et ce qui nous pousse à notre insu. L'enjeu, c'est donc d'apprivoiser cette ombre, d'aligner les choix conscients sur les motivations profondes pour que l'ombre devienne une alliée et arrête d'être une ennemie. Reconnaître ce qu'on a de plus obscur, c'est le meilleur et le seul moyen de le sublimer. Comme disait Jung, ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Le complexe de Jonas dont parle Maslow, il a encore une autre source et c'est la honte. On se sent coupable d'avoir certaines idées, de prétendre à certaines choses. On se sent coupable d'être capable. Et je crois que cette culpabilité, elle vient du fait que l'ombre, c'est aussi la voix de l'autre, du monde extérieur. On intériorise une sorte de voix moyenne, la voix du troupeau au sens nietzschéen, qui moralise la médiocrité et qui nous dit d'être médiocre, c'est-à-dire bon. Sois gentil, fonds-toi dans la foule, sois pas méchant, sois pas fort, sois pas meilleur, surtout pas. C'est très vilain d'être meilleur, etc., etc. Et donc, on se sabote en se disant qu'au pire, on aura le confort d'être comme tout le monde et avec tout le monde. On sera la version nulle de soi, mais accompagnée. Donc ça va. Parce que se rendre digne de soi, c'est un travail solitaire et pénible. Il faut tourner le dos au monde pour se regarder en face et pour reconnaître tout ce qu'on avait renié. Et évidemment, c'est pas très agréable d'affronter les vérités les plus dures sur qui on est. C'est plus tentant de se divertir, de s'oublier et de s'en tenir aux fariboles habituelles qui portent un bien-être illusoire. Sauf que l'ombre, plus on la nie, plus elle croit dans son potentiel de nuisance. Le mensonge, c'est toujours à crédit. Et plus on se ment, plus on paye. Et plus on chute. Comme je l'ai écrit dans une de mes dernières lettres du mercredi, la vérité est truc d'oiseau. Spinoza disait que l'homme se croit libre parce qu'il ignore les causes qui le déterminent. Je crois que c'est le contraire. Je crois que le fait d'ignorer ces causes nous fait sentir non pas libres, mais impuissants. C'est l'ignorance de nos ressorts les plus enfouis, de nos motions les plus refoulées, qui nous fait donner aux circonstances une aura de fatalité. Tant qu'on n'a pas reconnu tout ce qui nous constitue, tout ce qui fait qu'on est soi, on est en pilote automatique. Même quand on croit gérer, en fait, on gère rien du tout. Pour citer Jung une dernière fois, jusqu'à ce que vous rendiez votre inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Et appeler ça le destin, c'est se décharger du poids de la liberté. Parce que la liberté, c'est d'abord une charge. On m'a fait découvrir récemment une citation de Patrick Chamoiseau que je trouve incroyable
et qui dit la chose suivante: la liberté est la seule charge qui redresse le dos. Ouais, difficile de mieux le dire. Parce que oui, il faut être très au clair avec soi-même pour jouir de la liberté. Faute de quoi, la liberté a tôt fait de se transformer en gouffre. Parce que la liberté, c'est la liberté de tout. La liberté de monter, mais la liberté de descendre aussi. La liberté implique la responsabilité, et la responsabilité implique d'être authentique et cohérent. Et ce qui nous empêche de l'être, c'est la peur. Parce que c'est la peur qui nous divise. Que ce soit la peur de soi ou la peur des autres, la peur, c'est le grand ennemi, et agir par peur, c'est toujours s'offrir un billet pour un mur, généralement, précisément, celui dans lequel on voulait surtout pas rentrer. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de la peur, et je serais tenté de dire que la peur n'est pas une faiblesse, mais un vice. Le vice de l'excuse et du confort. Faut du courage pour attendre et espérer le meilleur. Mais il en faut pas beaucoup pour s'attendre au pire et tout faire pour qu'il advienne. Ça va paraître dur, mais c'est ce que je conclus de mon expérience propre. Le sabotage de soi ou d'autrui, c'est un truc de lâche. Et le signal d'une pensée malade qu'il faut soigner sans plus attendre. C'est donc la peur qui nous rend deux, et c'est d'être deux qu'on est personne. L'individu est littéralement celui qui n'est pas divisé. L'individu est un, et on ne peut être un qu'en intégrant tout ce qui nous constitue, à la fois ce qu'on pense avoir de meilleur, mais aussi ce qu'on pense avoir de pire. Il ne s'agit pas d'être pur, il s'agit d'être plein. C'est pas un scoop, le sabotage, c'est pas une expérience très chouette. Et ça peut nous mener très, très bas. Mais c'est aussi une aubaine, parce que le travail auquel nous contraint cette expérience, c'est l'occasion d'une transformation profonde et salutaire. C'est un travail qui met pas seulement fin au sabotage, mais qui libère aussi un potentiel qui était otage de nos conflits intérieurs. D'une certaine manière, on se remet pas du sabotage, on se met tout court. La seule chose qu'on ait de certaine, c'est soi. La seule chose sur laquelle on ait du pouvoir, c'est soi. Et on a le devoir d'honorer ce qu'on est en puissance. Le devoir d'être digne de soi. Et digne des gens qui nous aiment. Parce que je crois qu'il n'y a rien de plus douloureux que de se sentir indigne de soi. Et pire encore, indigne des gens qui nous aiment. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas parlé. Prenez soin de vous les amis, prenez soin de votre ombre, sublimez-vous, et à très bientôt.